Voilà, donc nous allons continuer notre étude dans Galates chapitre 6. Donc Galates chapitre 6 à partir du verset 11 qui nous dit: voyez avec quelles grosses lettres je vous ai écrit de ma propre main. Tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. En ce qui me concerne, jamais je ne tirerai fierté d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Paix et grâce sur tous ceux qui suivront cette règle sur Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de peine que je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Vous savez des fois combien on reçoit des lettres. Des lettres qui sont longues, des lettres qui sont petites. Tout dépend des lettres que l'on reçoit. Quand on lit ici Paul qui dit: de quelles grosses lettres que je vous ai écrit, pour ne pas que le peuple de Dieu tombe dans un piège de faux docteurs, tombe dans un piège de personnes qui vous séduiront par de nouveaux esprits. Paul parle ici que les églises qui veulent une tradition de circoncision, de baptême, ou de cérémonie, ou d'autres, et qui ne prêchent plus la croix de Christ, devient dangereux. Parce que nous allons voir aussi plus tard que beaucoup d'églises sont arrivées à qu'on a bougé le Christ de l'église pour que la chair humaine parle et attire la foule. Donc Paul, dans sa grande lettre, avoue que sa maladie était des yeux. Si vous vous rappelez, Paul, à un moment donné, a eu un problème aux yeux. Et comment on peut le voir dans les Actes des Apôtres, on le voit quand Paul a voulu détruire les églises de Dieu, quand il est tombé du cheval, il a eu des écailles sur ses yeux, il a fallu qu'on prie pour lui que ces écailles tombent. Donc, imaginez-vous la cicatrice qu'il a dû avoir au niveau de ses yeux. La plupart du temps, ces lettres étaient citées, écrites par quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci, nous voyons que c'est Paul même qui a écrit la lettre aux Galates. Malgré le problème de ses yeux, c'était le seul défaut qu'il avait. Pourtant, il a prié Dieu plusieurs fois pour être guéri, mais Dieu lui a répondu: ma grâce te suffit, pour ne pas que l'orgueil monte. Il écrit une lettre très personnelle. Ces lettres, avant, étaient écrites par un secrétaire, comme je disais tout à l'heure. Mais, afin d'être persécuté, Paul explique qu'il ne faut pas plaire aux hommes. Parce que bien souvent, quand on parle avec des personnes,
et qui commence à vous dire « Moi j'aime aller dans cette église-là parce que j'aime le pasteur qui est là », tu vas faire de tout pour plaire au pasteur. Et je n'ai déjà connu des gens comme ça qui, quand le pasteur était là, il allait avec lui partout, il avait prié avec lui, il était fier, il faisait la fierté, il était de l'orgueil qui montait. Et quand un nouveau pasteur est arrivé, c'était fini. Il n'a plus parlé du nouveau pasteur parce qu'il voulait plaire à l'ancien. Et quand je parlais avec lui, qu'on rigolait ou autre, il me disait « Ne rigole pas trop parce que sinon le pasteur, s'il me voit rigoler, il est capable de me reprendre, de me tirer les oreilles parce que j'ai rigolé avec toi sur des choses qu'on ne peut pas rigoler. » Je dis « Tu dois plaire à qui? À Dieu ou à l'homme? » C'est là votre question aujourd'hui. À qui dois-je plaire aujourd'hui? Si vous voulez plaire à moi-même, ça ne marchera pas. Mais si vous voulez plaire à Dieu, vous allez avoir des bénédictions. Pour ce monde, le monde que l'on vit aujourd'hui, et beaucoup vont vous le dire, pourquoi tant de morts? Eh bien, l'homme a reçu de Dieu pour donner aux autres et partager aux autres. Le problème est que l'homme est devenu égoïste, a gardé tout pour lui. Aussi bien au niveau de l'Église qu'au niveau du monde. Donc, la mort de Jésus-Christ à la croix a été représentée comme l'homme livré à lui-même à la mort. La mort de Christ, le corps entier, crucifié, flagellé, mis une couronne d'épines sur la tête, moqué de lui. On n'a pas écouté, on l'a écouté. Ce corps qui a été livré lui-même veut dire que nous devons faire mourir notre ancienne chair pour être libre en Christ. C'est-à-dire que vous ne devez pas adorer le Seigneur seulement charnellement, mais vous devez l'adorer en esprit et en vérité. Ce qui veut dire, comme on a expliqué encore vendredi, que si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Donc, nous sommes libérés de la loi. C'est-à-dire que les églises d'aujourd'hui sont devenues des églises qu'on appelle légalistes. C'est-à-dire que l'homme pour lequel tu as voté pour qu'il soit ton pasteur, tu te soumets à son autorité à lui. Ceux qui se soumettent à l'autorité d'un homme sont sous la loi, mais ne sont plus sous la grâce. Que ceux qui vivent le Christ vivent la grâce de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul, dans le premier chapitre de Galates, dit « Galates insensés, qui vous a appris de vous écarter de Jésus-Christ ?» Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour que vous soyez détournés de Christ? C'est même pas dire faire marche arrière, c'est carrément se détourner de la parole de Dieu. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on ne lit plus assez la parole de Dieu. Soit on la lit, et on la lit comme un livre ordinaire, ou soit vous lisez vraiment bien comme il faut, et comme je l'ai dit une fois, lisez au moins 5 fois le même chapitre pour bien comprendre ce que la Bible veut vous dire, et la Bible veut vous dire à travers l'Esprit de Dieu un message qui doit vous être révélé. Pas plus tard que ce matin, je vois ma grand-mère, je dis bonjour, et elle me dit « Tu fais la messe aujourd'hui ?» J'ai dit « Oui, je fais la messe aujourd'hui. » Et elle me dit « Mais prie bien », qu'elle me dit. Là, je dis « Ben merci. » Et prie aussi pour moi, qu'elle me dit. Ah ben, il n'y a pas de problème, on priera pour toi aussi. Pour vous dire que si vous vivez la parole de Dieu, les autres vont voir
qu'il y a quelque chose qui se passe en vous. Nous devenons une nouvelle créature dans le monde du péché. Le peuple est formé dans la descendance de la foi selon la chair pour suivre la tradition de l'homme. Quand nous sommes la descendance de la foi, rappelez-vous ce que la parole dit, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, et la foi vient de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que tu crois en la parole de Dieu. Tu crois en un Dieu que tu ne vois pas mais qui est vivant, qui existe. Parce que sinon, si les gens disent comment est-ce que Dieu existe ou nous ne voyons pas ni quoi que ce soit, explique-moi comment est-ce que la nature s'est formée. Tu peux chercher n'importe où et les scientifiques à un moment donné vont tomber sur quelque chose qu'on ne sait pas expliquer. On appelle ça le trou noir. Et dans le trou noir, c'est là où tu trouves qu'il y a Dieu, l'unique créateur. Donc, vous devez vivre la nouvelle créature dans le monde du péché, c'est-à-dire dans le monde que l'on vit, il n'y a que le péché qui règne de partout. Mais être un enfant selon la foi, c'est croire et se soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Et beaucoup suivent la tradition de l'homme. C'est-à-dire que si on commence à suivre les calendriers avec toutes les fêtes qu'il y a et qu'on commence à faire des traditions dans notre Église, nous allons nous perdre tous ensemble. C'est pour cela que, oui, on parle de la Pentecôte plus tard, on en parlera, même si ce n'est pas le jour de la Pentecôte, on peut parler de toutes choses, mais rappelez-vous une seule chose, c'est que nous vivons la Pentecôte tous les jours, nous vivons quasi Noël tous les jours, nous vivons toutes ces fêtes-là tous les jours. Pourquoi ? Parce que nous avons la foi en un seul unique Créateur. Mais seulement si on suit la tradition de l'homme, nous allons être tous perdus. J'étais pasteur une fois dans une église et quand avant mon mandat se finisse, les gens me disaient « Oui, mais tu sais, aujourd'hui c'est la fête des moissons et il faut préparer un discours sur la fête des moissons. L'Ancien Testament, comme Moïse avait reçu la manne de pain, il faut expliquer cela. Et chaque année, il va expliquer la même histoire. » Mais je dis « Mais vous avez connaître l'histoire par cœur. Mais vous connaissez le texte par cœur, vous connaissez les versets par cœur, mais vous n'avez rien compris de ce que Dieu a fait quand il a déposé la manne dans le désert. Et ce pain que vous avez mangé dans le désert. Suivre la tradition de l'homme, c'est faire des blessures à Christ et le faire souffrir des victoires qui ont été remportées. C'est-à-dire que si vous suivez la tradition d'un homme, vous crucifiez encore une fois le Christ pour être libéré de votre esclavage. Et seulement vous perdez les victoires qui ont été remportées par le Christ. L'important, c'est que vous vous rappelez que la mort de Christ, c'est une victoire qui a été remportée sur la croix. Satan a été anéanti. Satan a été écrasé par la croix. C'est pour cela que la croix qui est plantée ici sur terre, c'est pour vous séparer de l'enfer et du paradis. Pour que tu puisses réfléchir, soit je me tourne vers la croix, ou soit je me tourne vers le monde. Vous avez un choix. Et la croix est bien plantée là où elle est. Pour vous dire, attention, vous êtes séparés entre deux mondes. À vous de choisir, l'enfer ou le paradis. C'est comme j'expliquais tout à l'heure à la sœur Monica, le riche et Lazare, c'est pas parce que tu es riche que tu iras au paradis. C'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres que tu vas au paradis. Mais si tu crois en Jésus-Christ, tu rentres au paradis. Que tu sois riche ou pauvre, tu rentreras au paradis si tu crois seulement à la clé qu'on te donne, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 16, 21 nous prouve que Paul signe de sa propre main parce qu'il dit « Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. »
Paul a quand même écrit des lettres aux églises. À des églises qu'il n'a peut-être pas vues. À des églises qu'il n'a peut-être pas connues. Mais qui sait que ces églises-là étaient vivantes et qu'elles servaient le Seigneur. Et nous aussi, nous lisons les lettres de Paul. Et Paul se dit encore aujourd'hui, est-ce que les églises suivent encore les enseignements de Christ qui ont été donnés? Le Seigneur demande encore aujourd'hui, est-ce que vous suivez vraiment bien mes enseignements? Là aussi, c'est la question qu'on va tous se poser. Acte 15.1, quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Ce sont des faux docteurs qui rentrent dans les églises, qui disent, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé, tu ne peux pas entrer au paradis. Si tu n'es pas circoncis, désolé pour toi, tu n'es pas dans l'alliance avec Dieu. Et on va vous faire croire toutes sortes de choses ainsi. Mais la seule chose, la plus importante, est ta foi en Jésus-Christ. Et pour savoir la foi en Jésus-Christ, c'est se rappeler de celui qui était à côté de Jésus, sur la croix, avant de mourir. Il n'a pas été baptisé, il n'a peut-être pas été circoncis, mais tout ce qu'il sait, c'est qu'il a cru en un qui était mort à côté de lui. Et Jésus lui a dit, ta place est avec moi dans le paradis. Donc, la principale chose de notre vie, c'est de faire comme cet homme. Lui a payé des fautes qu'il n'a pas commises pour notre liberté. Notre liberté d'esprit et de vérité. Matthieu, chapitre 3, 25 à 26, quand Jésus commence à dire aux pharisiens quelque chose de très fort, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et que dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de ta coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Quand Jésus parlait du plat et de leur coupe, il parlait parce que les pharisiens aimaient bien de laver leur coupe après l'Eucharistie, comme on appelle ça. Ils aimaient bien de laver leur plat, convenablement, pour montrer à Dieu que les offices étaient bien propres. Mais Jésus leur dit, vous scribes et pharisiens, vous sondez les Écritures et vous ne comprenez même pas ce que vous citez. Vous faites des cultes, vous faites des rites, vous faites des choses, et rien n'est correct par rapport à la Bible. C'est beau de faire des saintes scènes, d'avoir des beaux plats bien propres, des coupes bien brillantes, même quitte, même en or s'il le faut, mais au-dedans, ce n'est que des choses que Dieu vous donne. Le jus de raisin que l'on a, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Dieu qui nous l'a donné pour que nous puissions partager aux autres. Le pain que nous mangeons n'est pas seulement du pain que nous sommes faits nous-mêmes, c'est Dieu qui nous a donné la matière première pour faire le pain et pour partager aussi ensemble. Ça, les gens l'oublient beaucoup. Mais quand tu prends la Sainte Seine, rappelle-toi que ce sont des choses que Dieu t'a données pour partager avec les autres, afin de dire qu'on a fait ceci en mémoire du Seigneur. Philippiens 3,18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Parce que on ne veut plus entendre parler de la croix de Christ. Dans certaines églises aujourd'hui, on ne vous parle même plus de la croix de Christ. Et si on bouge la croix,
je peux vous dire que l'Église en elle-même part en perdition. Parce qu'on oublie que le salut a été fait au niveau de la croix. Et Paul le dit en pleurant. Il écrit sa lettre en pleurant. J'espère que vous n'avez pas bougé la doctrine de la croix. Lui-même qui a vu Jésus-Christ en esprit, lui-même qui a connu ce que c'est la crucifixion par la croix, qui a vu, parce qu'en tant que pharisien, il a vu des gens crucifiés, il a dû se dire, mais regardez un peu à quel point le Seigneur s'est donné sur la croix. À quel prix il a été souffrir sur cette croix. Et Paul le dit encore en pleurant, j'espère que vous ne marchez pas avec les ennemis de la croix. Parce que les faux docteurs, il y en a beaucoup. Mais des bons docteurs, il n'y en a pas beaucoup. Je fais, vous savez très bien, une maîtrise en Bible et en théologie. Et je compte, par la grâce de Dieu, faire aussi un doctorat. Quand j'ai demandé pour faire mon doctorat, pour être docteur de l'Église, on m'a dit, prépare-toi aux attaques des ennemis de la croix. Parce que, quand tu veux être docteur de l'Église, tu deviens le plus dangereux de toutes les églises. Parce qu'un docteur de l'Église est celui qui peut bénir une Église, ou même jusqu'à la maudire l'Église. Parce que quand tu es docteur en théologie, tu es reconnu premièrement par Dieu, et deuxièmement par des hommes qui sont spirituels aussi, et qui disent, malgré nos prières, malgré le cheminement que tu as fait, nous constatons que tu es capable d'être un docteur de l'Église. Comme en maîtrise en théologie, c'est pareil aussi. La maîtrise, on voit les professeurs aussi qui disent, nous voyons qu'il y a de l'évolution spirituellement dans les recherches. Ce n'est pas des recherches charnelles, mais ce sont bien des recherches spirituelles. Ça qui est très important. Que quand on veut être un docteur de l'Évangile, il faut savoir discerner l'Esprit de Dieu. Romains 1,16 dit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » C'est-à-dire que Paul dit qu'il n'a pas honte de l'Évangile parce qu'il sait que c'est une puissance de Dieu. Parce qu'il sait que c'est le Saint-Esprit qui parle et que le salut vient chez tout le monde. Je suis en train de lire un livre pour le moment, les musulmans qui se convertissent au christianisme. Leur témoignage est prenant. Ils disent, oui, on parle de Jésus qui va revenir, oui, on parle du Seigneur Jésus qui fait des miracles, mais nous ne l'avons pas connu en esprit et en vérité. Et quand des musulmans ont prié pour connaître vraiment c'est quoi l'esprit et vérité, ils ont été saisis par le Christ et ne veulent plus s'en défaire de la Bible. La lettre de Paul souligne l'importance de ces mots, parce qu'il annonce son apostolat, c'est-à-dire qu'il annonce la doctrine dans l'Église, il annonce le royaume de Dieu. L'apostolat, ce sont notre travail à nous de créer des gens, de former des gens pour la gloire de Dieu. Pas des gens qui doivent rester assis à écouter, mais des gens qui doivent se lever pour servir le Seigneur. La création de Dieu, la création en Christ, c'est l'apostolat. Dieu nous a créés et nous sommes la création de Christ. Parce que nous avons l'esprit de Christ qui vit en nous. Et comme Paul le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les faux évangiles sont les désirs des hommes, la grâce et la paix de Christ, les salutations fraternelles. Nous devons être de nouvelles créatures en Christ. Et ensuite,
on appellera la descendance d'Abraham, c'est-à-dire des gens de foi. Mais aujourd'hui, beaucoup de légalistes cherchent à plaire selon leur propre chair, c'est-à-dire des hommes qui veulent qu'on les admire, qu'on les caresse, qu'on fasse tout ce qu'on veut avec eux, qu'on soit leur chouchou. Ils aiment bien qu'on soit comme ça. Ils aiment bien avoir du monde dans leur église. Ils veulent former des groupes importants en observant des rites, des cérémonies, sans changer les habitudes. Ils minimisent la Bible pour s'élever eux-mêmes. Ils veulent qu'on vote pour que tu deviennes le pasteur. On veut qu'on vote pour que tu deviennes le diacre, le trésorier et tout ce qui s'ensuit. Mais ils n'ont pas compris que c'est la prière qui fait chercher et qui donne la personne à laquelle tu as besoin. Ils veulent minimiser la Bible, ils veulent faire des cérémonies et autres pour augmenter les membres de leur église. Juste pour dire, je suis pasteur d'église de 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes. Et à quoi ça va te servir? Dans les 1000 personnes, tu en as peut-être 5 qui vont t'écouter. Le reste, c'est par habitude qui viennent. Tu as peut-être 300 personnes, je suis d'accord avec toi. Mais le reste, c'est tous les membres de la famille qui viennent par habitude. Mais combien sont là pour le Seigneur? Ces membres-là qui viennent deviennent un manque de sincérité envers le Seigneur. La croix signifie la condamnation de la chair et la séparation entre le bien et le mal. C'est-à-dire que ceux qui se tournent vers la croix se séparent du mal pour vivre le bien. Beaucoup détestent le message de la croix parce que la croix est un message qui fait mal au cœur. Parce que la croix, si elle te fait mal au cœur, c'est-à-dire que tu te fais corriger par Dieu. Tu te sens en repentance devant Dieu. Tu es comme ce Romain qui a transpercé le Christ et puis que quand il était aspergé de sang et d'eau, il dit, cet homme était réellement le Seigneur. Tu reconnaîtras aussi, comme ce Romain, le Christ en tant que Seigneur. Le légalisme est installé dans le christianisme. Beaucoup d'églises chrétiennes maintenant commencent le légalisme. C'est-à-dire, tu es obligé de suivre ce que le pasteur te demande, ou sinon tu pars. Tu es exclu de l'église, excommunié comme on dit. Ceci n'est pas chrétien. L'église est ouverte à tout le monde. Nous devons observer les commandements de Dieu. Quand on parle du sabbat, c'est le jour où Dieu te donne le jour de repos. Le jour de repos, c'est le jour où tu vas adorer ton Dieu en esprit et en vérité. C'est le moment où tu vas dans ton assemblée prier avec tes frères et sœurs pour que le Saint-Esprit puisse te bénir. La prédication des légalistes font des dégâts. Nous nous sommes mis en garde contre les faux docteurs. Paul a mis en garde toute l'église d'Éphèse, ainsi que nous-mêmes. Nous sommes mis en garde aussi pour ne pas tomber dans le piège du légalisme. Nous allons prier pour conclure, que chacun de nous puisse trouver le discernement dans l'esprit. Seigneur Jésus, nous te remercions encore parce que tu nous parles à travers ton esprit. Combien de nous avons peut-être été ou avons été aussi soumis au légalisme. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous libères du légalisme pour nous parler de la croix. Là où tu as souffert, là où tu es mort,
Là où tu as dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Là où tu as dit que tout est accompli. Là où tu as triomphé sur la mort et la vie. Pour que chacun de nous, Seigneur, aujourd'hui puisse dire, oui Seigneur Jésus, entre dans ma vie, sois le Seigneur et le maître de ma vie, parce que j'ai besoin de toi aujourd'hui dans ma vie. J'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton accomplissement, Seigneur. Agis encore aujourd'hui dans chacun de nous, Seigneur, en commençant par tout le monde, Seigneur, qui est ici, par tous ceux qui entendront encore ta parole, par tous ceux qui enseigneront encore une fois ta parole, que chacun puisse discerner ce qui est bon ou mauvais, parce que, Seigneur, beaucoup, aujourd'hui, n'écoutent plus ta parole et se moquent de ta parole. Mais nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin de ta présence. Sois là encore aujourd'hui pour nous, dans les siècles des siècles, Seigneur. Nous te demandons d'agir dans nos vies à travers le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Est-ce que vous êtes rassemblés?